Il y a une ambition derrière qui est d'essayer effectivement de développer des technologies 100% renouvelables. C'est un procédé qui permet de produire de l'énergie, de la stocker de façon 100% renouvelable. On va travailler avec de l'eau en circuit fermé, on ne va pas utiliser des produits chimiques qu'il faudra recycler, ce qui est l'autre approche quand on fait du stockage électrochimique les piles. avec des batteries. Donc là, on est vraiment sur du 100% renouvelable, d'où effectivement le nom de Nature. Et puis People, parce que je vais essayer de donner une dimension sociale à ce que je fais, effectivement, et ça c'est une dimension un petit peu nouvelle. Alors jusque-là, je crée des emplois, mais je dirais un peu classique. Les entreprises que j'ai créées ont créé pratiquement 7000 emplois. Donc c'est vrai que ça a plutôt eu un impact social positif. Mais là, je vais essayer, pour une partie au moins des emplois qui seront créés, de créer des emplois en insertion. À la fois sur les chantiers de construction, à la fois sur l'exploitation aussi des sites qui seront mis en œuvre. Et puis je m'engage aussi à réinvestir une partie des profits, à peu près 30%, dans des projets à vocation sociale sur les sites où seront développés ce type de procédés. Un mode de production et de stockage décentralisé, proche des lieux de consommation, c'est ce vers quoi on s'achemine, c'est ce que notre approche permettra de faire aussi. Donc je partage complètement sa vision de ce point de vue-là. Oui. Une sorte de délocalisation qui était très à la mode dans les années 70, Small is beautiful. Et là, en fait, on y arrive progressivement. Oui, absolument. Alors, on gardera certainement pendant longtemps des centrales nucléaires de taille importante, mais je pense que l'avenir, c'est aussi ça. Mais du point de vue des collectivités locales, enfin, notamment en France, qui financièrement ont des moyens limités, est-ce que vous pensez leur apporter aussi des solutions financières? Oui. Oui, parce qu'on leur apporte des sources de revenus potentiellement. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un certain nombre de bâtiments. Je discute avec une grande ville française dont je ne peux pas encore parler, mais qui a des bâtiments dans lesquels les sous-sols ne sont pas exploités. Ces sous-sols pourraient accueillir des réservoirs importants. Comment ça fonctionne d'ailleurs ça justement dans un bâtiment? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Alors dans un bâtiment, on se mettra en fait dans les sous-sols, donc soit en R-1 s'il n'y en a pas déjà, soit en R-2 ou R-3. Ça c'est pour le premier réservoir et puis le deuxième en R-3. C'est entre R-1 et R-3? Alors non, la hauteur de chute, ça ne sera pas le niveau entre R-1 et R-3, ça sera une hauteur de chute liée au dénivelé qu'on trouve dans un certain nombre de villes. On ne pourra pas se mettre partout, on sera forcément sur des sites où on a un peu de dénivelé. Donc deux immeubles peut-être distants, en bas et en haut d'une colline? Voilà, exactement. On a besoin d'une cinquantaine de mètres de hauteur de chute avec une pente de 7 à 10%. Et là, on a une équation économique qui tient la route et on arrive à monter des installations de quelques centaines de kilowatts jusqu'à quelques mégawatts, jusqu'à 4 à 5 mégawatts. Donc, c'est des petites installations, mais si on en met plusieurs bout à bout, on arrive à des capacités combien de logements, quelques mégawatts? ça fait quelques milliers de logements. Ah oui, quand même. Quelques milliers de logements. Et quel investissement? C'est des investissements de quelques millions d'euros à chaque fois. C'est le premier site que je regarde, c'est un investissement de 8 millions d'euros. Donc, c'est très raisonnable. La baisse du prix du pétrole, pour vous, c'est quand même pas une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du renouvelable, mais heureusement, il y a aujourd'hui des convictions fortes chez la plupart des décideurs. Par exemple, en Californie aujourd'hui, ça n'a absolument pas remis en question la politique énergétique du gouvernement californien. Et dans les îles françaises non plus, bien entendu, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose de temporaire et que de toute façon, c'est cyclique et que de toute façon, ça n'est pas renouvelable par définition, c'est très polluant, ça attaque probablement la couche d'ozone, donc tout ça émet beaucoup de CO2, donc tout ça fait que, heureusement, les convictions sont là et ça n'est que temporaire. Mais avant de partir, j'imagine que vous avez peut-être une checklist ou quelque chose pour vous dire, parce qu'en effet, vous avez enchaîné les succès, vous dire, là, ça y est, j'ai le déclic, j'y vais, je sais qu'il y a toutes les planètes qui sont alignées, après, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais voilà, ou parfois vous avez pensé à des idées, peut-être à contrario, vous dites non, là il manque un truc pour que je me lance là-dedans. Oui, bien sûr, j'ai une checklist. Il faut que ce soit un secteur. Déjà, et ça c'est assez nouveau, effectivement, avec l'âge, il faut que ce soit un secteur qui me donne vraiment envie de me défoncer pour ce secteur. Et là, on est vraiment, en l'occurrence avec Nature and People First, sur un sujet qui est complètement fondamental. Essayer de trouver des solutions pour faciliter le stockage de l'énergie, pour faciliter l'émergence d'énergies alternatives par rapport aux enjeux qui consistent à décarboner, qui consistent à être moins dépendants aussi de producteurs d'énergie, de fournisseurs d'énergie étrangers, qui sont souvent des pays relativement hostiles. C'est des enjeux majeurs. Il n'y a pas que les enjeux de pollution qui sont évidemment clés, il y a aussi ces enjeux-là, géostratégiques, une dimension presque politique. Oui, presque politique. Il y a en tout cas, par rapport, je dirais, à ce que j'ai fait avant, qui est tout à fait passionnant, mais je dirais, bon, on a facilité la vie des gens qui achètent sur Internet, c'est bien, mais c'est pas aussi impactant. Avec Business Object, on a facilité la vie des cadres qui voulaient faire des requêtes sur les bases de données de l'entreprise. C'est important aussi, mais c'est probablement pas aussi impactant. Là, c'est plus fondamental. Ah, c'est plus fondamental. Donc, c'est extrêmement motivant pour ça. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire dans ma nouvelle vie, ma 5e vie. C'était un critère important pour moi. Et puis, la dimension sociale aussi que j'aimerais ajouter.